Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 3 consacrée à GLPI LDAP. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer les utilisateurs de notre Active Directory directement dans GLPI en utilisant le protocole LDAP. LDAP qui veut dire Lightweight Directory Access Protocol. C'est un protocole réseau standard pour accéder et gérer des services d'annuaire distribués sur un réseau IP. En termes simples, LDAP, c'est comme un annuaire téléphonique informatique qui permet de stocker les informations sur les utilisateurs, sur les ordinateurs et des groupes afin d'accélérer la recherche et la récupération des informations. Alors avant de commencer, avant d'aller créer notre utilisateur dans l'Active Directory, vous devez vous rassurer que le serveur Ubuntu qui héberge GLPI et le serveur Windows communiquent. Alors pour ce faire, dans mon serveur GLPI, donc mon serveur Ubuntu, je vais essayer de pinguer mon serveur Windows. On peut voir que le ping est OK, donc il y a bien communication entre Ubuntu et le serveur Windows. Je vais faire de même dans mon serveur Windows, donc j'ouvre l'invité de commande et je ping le serveur Ubuntu. Et le ping est OK, donc il y a bien communication des deux côtés. Donc maintenant, nous allons créer notre compte service LDAP. Alors pourquoi créer notre utilisateur LDAP? Pourquoi pas utiliser l'administrateur? La raison, elle est simple. On n'utilise pas le compte administrateur pour LDAP dans GLPI. Parce que si le compte administrateur est utilisé et que quelqu'un pirate GLPI, il aura accès à toute l'Active Directory avec le compte administrateur. C'est pourquoi nous allons créer un compte standard. GLPI n'a besoin que de lire les utilisateurs et les groupes, pas de modifier quoi que ce soit. Donc pour ce faire, nous allons dans l'Active Directory. Je vais dans la barre d'outils, je clique sur l'icône créer un nouvel utilisateur. Donc moi je vais le mettre dans l'OU informatique, donc support informatique. Et je vais l'appeler LDAP. On va mettre GL. Pour son nom de connexion, on va mettre simplement LDAP. Je donne bien sûr un mot de passe et je n'oublie pas de décocher la case. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine session. On n'en a pas besoin. Je décoche la case. Suivant. Terminé. Alors ce que je vais faire, je fais un clic droit dessus. Propriété. Il n'y a pas encore d'adresse mail parce qu'il me faudra là. J'aurai besoin de son adresse mail. Alors pour ça, je vais dans mon serveur Exchange. Et je veux lui créer une adresse mail. L'adresse mail vient d'être créée. Tout ce qui me reste à faire, c'est de copier. Voilà, cliquez sur OK. Et je me connecte à GLPI en tant qu'administrateur. Une fois connecté à GLPI, je me dirige dans la colonne de gauche, je clique sur Configuration, je recherche l'option Authentification. Je clique dessus et parmi ces paramètres qui m'est proposé, le paramètre qui m'intéresse, c'est annuaire LDAP. Je clique dessus et je clique sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, il va m'ajouter un annuaire LDAP. Une fois l'annuaire LDAP ajouté, j'aurai ces paramètres principaux à configurer. La première des choses que je vais faire, ça sera de créer un filtre de connexion. Pour cela, je clique sur Active Directory. On peut voir que le filtre a été créé. Alors ce filtre sert à dire à GLPI qui a le droit de se connecter depuis l'Active Directory. En clair, GLPI regarde dans l'Active Directory, il cherche l'utilisateur qui essaie de se connecter. Si l'utilisateur correspond au filtre, il peut accéder à GLPI, sinon l'accès lui sera refusé.
Imaginez le filtre de connexion comme une liste de règles à l'entrée. Seules les personnes qui correspondent à ces critères peuvent passer. Nous allons repartir sur le nom. Alors ici, il faudra simplement mettre le nom de votre serveur, votre domaine, .local. Au niveau du serveur par défaut, vous allez mettre oui. Actif, vous allez bien sûr mettre oui, sinon ça ne fonctionnera pas. Au niveau du serveur, ici, on vous demande simplement l'adresse IP du serveur Windows. Le port 389, je n'y touche pas. Puis de connexion, nous l'avons préconfiguré. Et nous avons le base DN. Alors, le base DN, c'est quoi? Le base DN, c'est simplement le point de départ de la recherche dans Active Directory. En simple, c'est comme dire à GLPI, commence ta recherche ici. Dans mon cas, la recherche va débuter dans l'OU TechLab DC, du TechLab DC local. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement, je veux simplement dire à GLPI, tu dois commencer ta recherche dans l'OU principal TechLab du domaine du TechLab.local. Comme ça, il va me récupérer tous les utilisateurs qui sont dans cet OU TechLab. Et nous avons le DN du compte pour les connexions non anonymes. Alors, c'est ici que nous allons renseigner le compte Service Active Directory que nous avons créé. Donc, je le colle. Voilà. Ce compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir d'intermédiaire pour permettre à GLPI de se connecter et d'interroger l'annuaire Active Directory. Imaginez l'Active Directory comme un bâtiment sécurisé. GLPI ne peut pas entrer sans badge. Et son badge, c'est le DN. S'il a le DN, il peut entrer. Son DN, il n'entre pas. Ensuite, je mets son mot de passe. Je me rassure que tout est bon. Je crois que tout est bon. Et je clique sur « Ajouter ». L'élément a bien été ajouté. Il nous dit que le test a réussi. Nous avons vérifié. Le serveur Windows a été rajouté. Donc, je clique dessus. Alors, je vais maintenant faire un test pour me rassurer que la liaison entre GLPI et mon serveur Windows est OK. Donc, je clique sur « Tester ». Et on peut voir « Test réussi ». Donc, il y a bien une bonne liaison entre les deux serveurs. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'importer mes utilisateurs dans GLPI. Pour cela, je vais dans Administration. Je vais dans Utilisateurs. Bon, ici, nous avons les utilisateurs GLPI par défaut que nous avons désactivés. L'option qui m'intéresse, moi, c'est Liaison annuaire LDAP. Donc, je clique dessus et je vais sur Importation de nouveaux utilisateurs. Alors ici, ce n'est pas la peine de remplir tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons déjà préconfiguré notre annuaire LDAP. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le mode Expert. Et ici, on peut retrouver notre base DN ainsi que notre filtre de connexion. Donc je clique sur Recherche et il doit me rechercher mes utilisateurs. Voilà, on peut voir qu'il a retrouvé tous mes utilisateurs. Donc, il a analysé l'OU principal TechLab et dans cet OU, il a analysé les sous-OU et le résultat, il me donne mes utilisateurs. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de les copier. Donc, je sélectionne tout, je décoche ça. Bon. Donc, je dois aller one by one. C'est un peu emmerdant, mais bon. Voilà. Une fois sélectionné, je clique sur Action. Et je clique sur Importer. Et ensuite, pour terminer, Envoyer. Et ici, on peut voir, j'ai une information que mes utilisateurs ont bien été ajoutés. Donc, opération réalisée avec succès. Maintenant, je repars dans Utilisateurs. Alors, si vous avez plus de 50 utilisateurs et que vous ne les voyez pas, il faut simplement ajuster le nombre. Actuellement, je suis simplement sur 15 utilisateurs. On va aller jusqu'à 500. Voilà. Comme ça, j'ai tous mes utilisateurs qui ont été importés avec
leurs adresses mail. Je vais maintenant vous montrer un petit changement au niveau de la fenêtre de connexion. Pour cela, je me déconnecte. Et ici, vous pouvez remarquer que la source de connexion a changé. Nous avons maintenant notre serveur Windows. En gros, nous avons deux possibilités de connexion. Nous avons la base GLPI, qui est normalement utilisée par les administrateurs et les techniciens pour gérer les incidents et l'administration de GLPI. Et nous avons le serveur Windows qui sera utilisé par les utilisateurs pour se connecter et créer leur ticket. Je vais maintenant tester la connexion à GLPI avec un utilisateur. L'utilisateur, il n'aura rien à faire. Il pourra se connecter avec ses identifiants et son mot de passe habituel. Donc, si je me souviens bien de son mot de passe. Voilà. Donc, ça, c'est l'interface graphique que le client verra. Il pourra désormais créer et suivre ses tickets d'incident sans problème. Voilà les amis, vos utilisateurs Active Directory sont maintenant intégrés dans GLPI grâce à LDAP. Ils peuvent dès à présent se connecter et créer leur ticket. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.